La vie procède par brusques ruptures des liens qui, unissant les êtres, les fixèrent face à face, un instant, avant leur chute. Le dialogue humain est réglé par une nécessité mystérieuse. Au-delà des mots, du sens des mots, de la mimique des visages, des gestes des interlocuteurs, existe un contenu qu'ils voudraient, dominé par une loi qui leur échappe, versée en celui qui écoute. Par le jeu secret de la même loi, le temps de communication demeure strictement limité. Soudain le contact est rompu, l'éloignement s'accroît, tout effort pour le diminuer est inutile. Deux insectes ont rapproché un moment leurs antennes. Cet attouchement, aussi nécessaire à la poursuite de leur vie affective que le coït à la propagation de leur espèce, s'est relâché. Une fonction s'est accomplie. Ils se détournent et s'éloignent. La connerie humaine, si évidente soit-elle, aimait-il à redire, ne se définit pas. Ça m'a souvent fait réfléchir. Je pensais à tous ceux qui, à tort ou à raison, m'ont pris pour un con. Et il y en a. Mais je pensais aussi à tel ou tel devant qui je ne peux m'empêcher de dire « c'est un con ». Je me demandais alors pourquoi Pierre ou Paul, à mon sens, étaient des cons, et pourquoi se disait-il en me regardant « Lucien est un con ». Tout cela n'est pas facile à comprendre. Cependant, une chose ne se discute pas. Un individu parfaitement immobile et silencieux est toujours moins con que celui qui remue et parle. La connerie humaine se définit et se mesure à l'agitation du monde. Je vais vous dire notre misère, mon pauvre monsieur. Dès l'instant où nous avons compris que notre vie aura une fin, la longueur ou la brièveté du délai dont la pensée nous accompagne n'a plus d'importance, puisque la certitude de mourir demeure constamment dans notre esprit. L'homme qui parle de la pluie et du beau temps évoque la substance même et la poésie de l'univers. Et de son amour de la rose des vents, de son émoi aux couleurs de l'aube et du couchant, est né le premier chant du langage disputant déjà du monde originel, sans qu'il sache encore si ce monde est en lui ou en dehors de lui. Un jour, peut-être, on enregistrera, de la première à la dernière, les pensées de l'homme. On connaîtra alors sa véridique histoire. Bien plus que la dernière parole, l'ultime état de conscience méritera analyse profonde et étude. Car, s'il y a finalité des phénomènes de l'esprit, si tous les débats et l'âme humaine ne sont pas un cauchemar absurde, la dernière pensée revêt une singulière importance. Elle est l'aboutissement, le couronnement ou la condamnation d'une vie, et par elle tout le passé dépend d'une seconde du présent. Mais tous ces contacts de mes yeux ou de mes mains avec ce qu'il était, ce qu'il projetait, ce qui émanait de sa réalité mystérieuse, ne m'avaient pas appris grand-chose, si ce n'est l'extrême isolement, la solitude désespérée, le mutisme, la cécité, la surdité des hommes tentant en vain de se faire signe, de se comprendre, de se parler.